Ton chiot a 2 mois, il dort paisiblement et soudain, un ronflement. Pas juste un petit bruit mignon, un vrai ronflement de bulldog. Toi, tu trouves ça attendrissant. Mais derrière ce bruit anodin se cache peut-être un problème respiratoire sérieux, une malformation, voire un risque vital. Et si je te disais que la plupart des propriétaires ignorent les signaux d'alarme jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Quand j'entends un chiot ronfler, je ne vois pas une mignonnerie, je vois un drapeau rouge. Parce que contrairement à ce qu'on croit, le ronflement chez un chiot n'est jamais normal, surtout à 2 mois. C'est le signe que quelque chose obstrue ses voies aériennes. Et ce quelque chose, c'est souvent une anomalie anatomique, parfois génétique, qui va s'aggraver avec le temps. Aujourd'hui, on va décortiquer ce que ce ronflement révèle vraiment, et surtout, ce que tu peux y faire. Tu vas apprendre à distinguer un vrai ronflement d'une simple respiration bruyante, à identifier les races à risque et à savoir quand agir. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour améliorer la respiration de ton chiot et surtout une grille de décision pour savoir si tu dois consulter un vétérinaire en urgence. Prêt à devenir le meilleur détective respiratoire de ton chiot? L'idée reçue la plus répandue, c'est que les chiots ronflent comme les humains, surtout quand ils dorment sur le dos. Tu t'es déjà dit, c'est juste sa position, je vais le retourner et ça ira. Ou pire, les brachycéphales ronflent, c'est normal. Cette croyance est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle banalise un symptôme qui, chez un chiot, doit toujours être investigué. Les humains ronflent quand les tissus mous du pharynx se relâchent. Chez le chiot, c'est rarement ça. Le ronflement canin, surtout précoce, est souvent dû à une obstruction mécanique. Narines trop étroites, voile du palais allongé, trachée hypoplasique, ou même un corps étranger coincé dans les fosses nasales. Dans tous les cas, ce n'est pas bénin. Et si tu te dis « mon chiot ronfle depuis toujours », c'est constitutionnel. Tu passes à côté d'une détection précoce qui pourrait lui éviter des années de souffrance silencieuse. Un autre faux paradigme. Le ronflement serait lié à la fatigue. Il a beaucoup joué, il ronfle de fatigue. Non, la fatigue peut accentuer le ronflement, mais elle ne le crée pas. Le vrai responsable, c'est l'anatomie. Stanley Coren, dans son étude sur l'anatomie brachycéphale, montre que les races à nez court ont un pharynx rétréci, des narines sténosées et un palais mou allongé dès la naissance. Le ronflement n'est pas un incident, c'est une conséquence structurelle. Ignorer cette réalité, c'est condamner ton chiot à une vie avec moins d'oxygène, plus d'efforts respiratoires et un risque accru de coups de chaleur. Le cœur du problème, c'est que la respiration du chiot est un indicateur de son bien-être général. Un chiot qui ronfle ne respire pas librement, même en dormant. Son corps compense en augmentant l'effort respiratoire. Mais ce surcroît d'effort a un coût énergétique et cardiaque. À 2 mois, le système respiratoire est encore en développement, mais les anomalies structurelles, elles, ne se corrigent pas seules. Elles s'aggravent avec la croissance. Un chiot brachycéphale qui ronfle à 2 mois aura probablement besoin d'une intervention chirurgicale plus tard si on n'anticipe pas. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas juste une question de confort. Le ronflement chronique peut induire un syndrome obstructif des voies aériennes, BOAS. Les chiots atteints dorment mal, se réveillent fréquemment et accumulent une dette de sommeil. Ça affecte leur développement cognitif, leur humeur et même leur capacité d'apprentissage. Un chiot fatigué est un chiot irritable, moins réceptif à l'éducation. Alors si tu galères à attirer son attention, peut-être que la cause n'est pas dans ta méthode, mais dans ses nuits agitées. Prenons un exemple concret. Sophie, 34 ans, commerciale à Lyon, adopte un bulldog français de 2 mois, Gaston. Dès le premier soir, Gaston ronfle. Sophie rigole, filme, poste sur Instagram. Son vétérinaire lui dit « c'est normal pour la race ». Sophie laisse couler. À 6 mois, Gaston s'essouffle en jouant 5 minutes. À 1 an, il fait des malaises en été. Sophie retourne chez le vétérinaire qui diagnostique un BOAS sévère. Gaston doit subir une rhinoplastie et une résection du palais mou. Coût 2 500 €. Et si Sophie avait su interpréter les ronflements plus tôt, elle aurait pu freiner la progression par des mesures simples et éviter l'opération, ou du moins la repousser. Sophie me raconte « Je pensais que c'était juste son petit nez qui faisait du bruit, je ne savais pas que c'était un appel au secours. Gaston ronflait parce que ses narines n'étaient qu'à 30% de la largeur normale et son palais mou obstruait sa glotte. Chaque inspiration était un combat. Mais pour Sophie, c'était juste le bruit de son compagnon. La morale, ne jamais banaliser un ronflement de chiot, quelle que soit la race. Même un labrador peut avoir des narines étroites ou un palais allongé. Comment décoder ce ronflement? Voici 3 clés. 1. Écoute le son. Un ronflement humide, gargouillant, est souvent nasal, mucus, infection. Un ronflement sec, vibrant, est souvent pharyngé, palais mou. 2. Observe la position. Un chiot qui ronfle uniquement sur le dos a une obstruction légère. S'il ronfle dans toutes les positions, c'est une obstruction fixe. 3. Regarde les narines.
Si elle semble pincée ou si la truffe s'affaisse à l'inspiration, c'est une sténose narinaire. Tu peux le vérifier toi-même. Si les narines sont en forme de fente et non de virgule, c'est anormal. Les conséquences d'un ronflement ignoré sont multiples. À court terme, le sommeil fragmenté réduit la récupération et augmente le stress. À moyen terme, l'effort respiratoire chronique fatigue le cœur droit, ce qui peut mener à une hypertension pulmonaire. À long terme, c'est la qualité de vie qui chute. Intolérance à l'exercice, coups de chaleur, apnée du sommeil. Et puis, il y a l'impact émotionnel. Un chiot qui ne respire pas bien est moins joueur, moins câlin, et toi, tu finis par t'inquiéter sans savoir quoi faire. Assez parlé des problèmes, passons aux solutions. Voici 3 techniques concrètes pour améliorer la respiration de ton chiot. Technique 1. Libérer les narines avec la stimulation nasale matinale. Chaque matin, avant de le sortir, prends ton chiot et observe ses narines. Avec ton pouce et ton index, exerce une légère pression de chaque côté des narines pendant 5 secondes, comme si tu élargissais l'ouverture. Ensuite, stimule ses narines avec un coton-tige humide d'eau tiède pour déclencher un éternuement. Cela aide à dégager les mucosités accumulées pendant la nuit. Exemple, je fais ça à Gaston chaque matin et il respire mieux toute la journée. Répète ce geste pendant 30 jours et note si le ronflement diminue. Technique 2. Adopter la position de sommeil anti-ronflement. Les chiots ronflent souvent par position. Si tu le vois ronfler sur le dos, retourne-le doucement sur le côté ou en position de chien de fusil, tête entre les pattes. Pour l'inciter à adopter cette position, place un coussin sous sa nuque ou un petit oreiller cervical canin. Oui, ça existe. Tu peux aussi utiliser un lit en forme de donut qui le maintient en boule. Exemple. Avant, mon chiot ronflait toutes les nuits. Depuis que je le couche en position fétale, silence radio. Au bout de 10 nuits, la position devient un réflexe. Technique 3. Contrôler l'humidité et la température de la pièce. Un air trop sec assèche les muqueuses et aggrave le ronflement. Un air trop humide favorise les champignons. Idéal, 50-60% d'humidité. Utilise un humidificateur à vapeur froide la nuit et place le lit de ton chiot hors des courants d'air. La température idéale pour un chiot brachycéphale est de 18-20 degrés. Exemple, depuis que j'ai installé un humidificateur dans sa chambre, les ronflements ont diminué de moitié. Vérifie avec un hygromètre, 10 € en magasin. Tu vas peut-être me dire, mon vétérinaire m'a dit que c'est normal, je lui fais confiance. Je ne te dis pas de ne pas lui faire confiance, mais de lui poser les bonnes questions. Demande-lui, est-ce que ses narines sont sténosées? Est-ce que son palais mou semble trop long? Peut-on faire un bilan respiratoire? Si ton vétérinaire te répond que c'est juste esthétique, change de vétérinaire. Un ronflement n'est jamais esthétique. Un autre argument, mon chiot n'a aucun autre symptôme, il est en pleine forme. Eh bien, le ronflement est un symptôme en soi. Les chiots compensent incroyablement bien jusqu'au jour où ils ne compensent plus. Ne pas avoir d'autres signes ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui pensent que les techniques que je viens de donner sont trop invasives, je vous rassure. La stimulation nasale est douce, le repositionnement est naturel et l'humidification n'a que des bénéfices. Mais bien sûr, si le ronflement persiste après 4 semaines de ces techniques, ou si tu observes des signes de détresse, respiration bouche ouverte, batterie des côtes, intolérance à l'exercice, direction le vétérinaire pour un examen ORL. Parfois, une simple chirurgie des narines à 3 mois peut changer la vie de ton chiot. On a commencé avec un ronflement mignon, on termine avec un plan d'action. Ce bruit qui t'amusait est en fait un langage, celui d'un petit être qui respire avec difficulté. Maintenant, tu as les clés pour l'écouter, vraiment et agir. Si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains décryptages. Et surtout, partage cette vidéo à tous les propriétaires de chiots qui ronflent, ils ne savent pas encore qu'ils en ont besoin. Merci d'être allé jusqu'au bout et prends soin du souffle de ton compagnon.